Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, ou rebonjour, rebonsoir, si vous avez fait mes parties précédentes, donc qui pourraient se faire dans un ordre cohérent, comme je disais, yoga pour la vie, première partie, attente puissance, deuxième partie, et cette dernière partie, un yoga anti-stress, donc avec une période aussi de méditation, relaxation à la fin. Donc, on va avoir besoin d'une chaise de nouveau si vous en avez une. Sinon, ça se fait aussi au sol ou avec le traversin. Mais c'est le plus confortable avec une chaise. On va faire la posture. Donc, la partie restauratrice à la fin, on va faire le balasana avec chaise. Euh, on va voir aussi comment ça évolue avec la petite séance express de 15 minutes aujourd'hui. Donc, placez-vous premièrement avec le traversin, pas le traversin, pardon, le bloc avec une couverture, si c'est possible de cette façon. C'est une préférence personnelle aussi, mais c'est un petit monticule que j'aime bien pour être très stable, pour travailler les respirations ou les chants. Donc, vous pourriez être assis aussi sur un traversin, mais remarquez qu'à la maison, hein, les coussins, souvent les coussins sont trop mous, même les oreillers, c'est trop mou. Donc, si vous s'assoyez puis que vous enfoncez dedans, donc souvent c'est pas un bon accessoire pour le yoga, parce qu'on veut un certain support. Donc, je crois que les traversins, je sais pas si je suis hors de l'écran, mais hors du cadre, mais c'est très dense, hein, c'est très dur. C'est pour ça qu'on a des matériels spécifiques au yoga. Donc, bloc sur couverture, c'est une bonne option. Et je m'assois dos droit, donc je viens décaler, sortir les fessiers un petit peu vers l'arrière comme ça. Je suis plus assis sur mon périnée, donc la base de l'utérus pour la femme, euh, pour les femmes. Et donc, ce qui donne, en fait, c'est plus près de la base de la colonne vertébrale. Euh, en fait, on pourrait dire. C'est sûr que c'est le coccyx plus à l'arrière, la base de la colonne vertébrale, mais la base énergétique serait plus à ce niveau-là, au niveau du chakra du périnée, euh, donc le Mula chakra. Donc ainsi placé, on s'enracine à ce niveau-là. Puis aussi, on trouve l'élévation dans la colonne vertébrale, donc avec le sternum qui se soulève à chaque inspiration. Donc le menton légèrement rentré, le regard parallèle au sol. Plein de petits détails qui sont pas absolument obligatoires, mais qui peuvent s'intégrer graduellement dans notre posture assise. Les mains confortablement, donc soit sur les cuisses ou sur les pieds. Donc aujourd'hui, on va pratiquer un peu le chant, donc qui est pour moi une pratique très puissante, qui calme énormément le mental dans une société qui a un mode de vie très vata, qu'on appelle en yoga vatagénique, on pourrait dire, donc une hygiène de vie vata, donc qui est très dispersée. Le vata, c'est l'énergie de l'air, hein, et de l'espace. Donc, avec la mondialisation, on est beaucoup dans les voyages partout dans le monde. On est beaucoup dans les échanges d'informations. La communication est très accélérée, etc. Donc, tout ça, c'est très vata, qu'on appelle, dans l'élément, dans la constitution, donc dans l'Ayurveda. Et donc, c'est juste d'en prendre conscience de qu'on est affecté par ça. Donc, surtout si on a une constitution Vata comme moi, qui suit Vata Pitta, donc Pitta qui est le feu. Donc, dans cette séance d'aujourd'hui, euh, je vous invite à travailler là-dessus dans une intention anti-Vata, on pourrait dire. Donc, puis avant le chant, on va pratiquer la respiration Kapalabhati, donc qui défoule, qui va stimuler le feu intérieur, mais qui va aussi donc calmer le vata. Prends le temps de l'expliquer parce qu'à la maison, si vous voulez le refaire sans vidéo, ça peut se faire avec les doigts aussi. Donc juste en comptant les trois rotules fois quatre doigts, donc ça ferait 3 fois 4, ça fait 120.
Donc, puis la manière qu'on le fait, c'est qu'on le compte avec le pouce de cette façon. Donc, on compte 10 fois sur une rotule. Euh, donc là, on va le faire ensemble, mais je fais comme, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Puis je suis les rotules, ce qui fait 120. Donc, je l'explique vite, mais en même temps, si vous voulez le refaire de cette façon. Donc là, on le fait ensemble et je vais compter pour vous. Donc, si vous juste à suivre mon rythme. Donc, pour les plus débutants, avec ça, c'est la première fois que vous le faites. On va y aller une fois plus lentement. Donc, on va le faire 2 cycles. Notre Kapalabhati, suivi donc de une rétention du souffle à chaque fois. Donc, prenez un instant conscience de votre posture. Des fois, juste de vous répéter la phrase. Donc, je suis assis en ce moment. Je suis conscient que je suis assis. Et on débute en expirant. Je vide les poumons et j'inspire à mi-chemin, confortablement. Et on commence. Ne perdez pas le rythme. Mettez l'emphase sur l'expiration à chaque fois. Et expirez. Videz les poumons complètement doucement. Inspirez poumons pleins pour la rétention du souffle. Donc, je prends le temps de juste me remplir pleinement les poumons confortablement. Je retiens le souffle. Kumbhaka. Et là, oh, j'observe toute la stimulation que je viens de faire dans le corps. Des fois, il peut y avoir un léger étourdissement. Donc, ça peut être normal. Donc, la rétention du souffle va venir rééquilibrer tout ça. Donc, retenez juste confortablement et observez. Laissez circuler. Détendez-vous. Muscles du visage. Les chatouillis dans les doigts, un peu partout dans le corps, les orteils. Et relâchez le souffle quand c'est confortable. Je reviens à une respiration normale, régulière. Donc pour aujourd'hui, si vous souhaitez le refaire une deuxième fois à votre rythme, je vous invite à mettre sur pause, puis à le refaire soit un peu plus rapidement, ou même plus lentement. Ça pourrait être un petit peu plus lentement même, euh, si, euh, si vous sentez que ça serait plus accessible. Surtout vous sentez que si vous avez eu un petit peu d'étourdissement ou c'était un peu trop intense pour vous, des fois au niveau de la gorge, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Donc peut-être dans les narines si vous avez un peu de congestion. Gardez-vous un mouchoir des fois pas trop loin pour ce genre d'exercice.
qui est toujours mieux de faire bouche fermée au niveau pour les narines. Donc, passons au chant. Comme je l'ai annoncé. Donc, la chanson que je pratique aussi dans le cours. Donc, ça va être une bonne façon si j'ai des étudiants, pour mes étudiants réguliers, si vous voulez revenir donc pour la pratiquer cette chanson-là, ça va être une bonne façon de la faire. Donc, je vais répéter euh, 2 fois chaque ligne pour que vous puissiez répéter après moi pour les paroles. Donc, on va chanter Om Sahana Vavatu, donc qui est en sanskrit. Donc, répétez après moi. Om Sahana Vavatu. Om Sahana Vavatu. Sahana Bunaktu. Sahana Bunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu. Ma vidvishavahai. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Om Pe Pe Pe. Hari Om Tat Sat. Om. 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 Et observez un instant, sans rien changer. Je garde tout intact. Donc, pour notre dernière posture de yoga, yoga anti-stress, on va faire l'enfant supporté, donc en restaurateur. Donc, ce que vous pouvez avoir comme, ce que je vous invite à avoir, c'est un bloc. Donc, je vous montre la version qui est vraiment la plus accessible pour tous. Souvent, l'enfant balasana, ça peut être intense, ça peut être dur pour les chevilles. Donc, on s'assoit sur un bloc comme ça. Donc, j'ai la chaise pas trop loin, que je peux rapprocher aussi selon. Donc, je peux ajuster. Donc, je peux avoir une petite couverture pour faire ça encore plus confortable. Donc, j'ouvre les genoux, largeur du tapis. Approcher un petit peu plus. Donc, vous voyez comment j'ai mon ouverture qui est de genoux pour faciliter les hanches, puis ensuite mes chevilles ici qui sont allongées. C'est confortable ici, c'est davantage, c'est plus confortable parce que je suis un peu plus haut en s'assoyant sur le bloc. Je vais aller me coucher sur la chaise comme ça, un petit dispositif. Donc, soit comme ça, ici, vous voyez comment je place mon front. Peut-être ce qui est le plus confortable, c'est d'avoir comme l'arrêt du nez en contact avec le bord de la chaise. Comme ceci. Donc, essayez-le. C'est sûr, si vous voyez que c'est comme une contrainte pour vous, puis que vous avez le goût d'aller plus bas, c'est possible aussi. Hein, le balasana, de faire l'enfant dans la variation que vous connaissez. Donc, ça peut être avec un traversin, et puis il peut y avoir plusieurs, même 2 traversins si vous en avez
de chez vous, ou bien le surélever d'une façon, ou même directement seul. Ça peut se faire aussi sans aucun accessoire. Notre balasana, parce que je suis assis sur les talons et directement le front au sol de cette façon. Et on y va en restaurateur, donc je vous invite à poursuivre à la maison, même après la fin de cette vidéo-ci, parce que c'est une posture qui pourrait se maintenir 5 minutes, 10, 15 minutes, même, surtout la relation avec la chaise. Ça peut se faire un bon 15 minutes à la maison, si vous avez plus de temps, pour vraiment en profiter longuement, puis de pouvoir vous laisser aller sans penser à rien, juste laisser juste le corps se détendre complètement. Donc, c'est une posture, les postures restauratrices, c'est complètement passif. Donc, allez-y, vraiment faites-vous du bien. Et donc, ce qui met fin à cette séance, yoga anti-stress, j'espère que vous avez apprécié. Mon nom est Christian Vallin. Et donc, si vous voulez davantage de vidéos également, il y a ma chaîne YouTube, donc YogaTuber, donc tout ensemble, le YogaTuber, donc des vidéos, d'autres vidéos, et aussi peut-être à suivre pour des vidéos, d'autres vidéos avec les boutiques, à mon avis. Donc, je remercie qui m'a permis de faire ces vidéos aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite une belle journée et namasté.